Le type de l'agression sexuelle, pénienne ou autre? Type d'agression. Ça veut dire quoi, pénienne? Pénétration par le sexe ou par d'autres objets? Pour être franc, l'intention première était de suivre principalement le protagoniste du traducteur. Et puis ça s'est décalé au fur et à mesure du travail dans le projet. C'est-à-dire que très vite, la victime prenait une place plus importante. Et je pense que le personnage principal du film, c'est devenu la procédure. Voilà. Et donc, effectivement, ça renvoie tous les autres en étant des acteurs à la fois spectateurs de ça. Ce gros cachet qui se divise en deux, c'est la trithérapie. Vous en prenez tous les jours pendant 15 jours et vous revenez pour un second test. S'il est négatif, on arrête. Ça, c'est la pilule du lendemain, une prise maintenant, l'autre demain. Le film il traite d'un manque, en fait, le manque d'humanité. Pour la victime aussi, dans cette procédure qui doit permettre une action en justice et donc d'éventuellement arrêter et juger les criminels, les coupables. Pour la victime, il y a aussi quelque chose qui est... Il y a un manque d'une première action, on va dire, une cellule peut-être affective, juste d'après ce choc, ce traumatisme, de pouvoir réapprendre à être touché, à parler, à communiquer. Alors qu'en fait, le premier truc qui va se passer, c'est l'examen médico-légal qui est vécu comme un second viol par la plupart des victimes, en fait. Jusqu'au geste manquant, en fait, à la fin. Moi, je vais pas dévoiler forcément la fin du film, mais qui se cristallise aussi sur le traducteur. Donc effectivement, tout se cristallise sur lui. Et c'est vrai qu'on attend de sa part quelque chose, parce qu'il est roumain comme elle aussi, qu'il a la langue en partage, et qu'il la suit aussi dans les autres moments d'attente. Et spatialement, il est à ses côtés. Donc on cristallise le fait que ça vienne de lui, mais pourquoi ça viendrait plus de lui que de n'importe quel autre protagoniste de la procédure, en fait. Ça part d'un fait réel, d'un ami qui est traducteur. Et la scénariste Alexandra Badea, en fait, a repris cette histoire. Et c'est vrai que il me semblait que sur cet acte manquant et sur ce manque d'humanité qu'on peut avoir, mais tous, hein, en fait, dès lors qu'on est dans une fonction et que on doit bien faire notre travail, entre guillemets. On refoule, on met une partie de nous-mêmes de côté, en fait, pour tenir, pour pouvoir le faire. Vous voulez une couverture pour votre femme? Ce n'est pas ma femme. Je sais déjà. Lui, il nous racontait, quand on a entendu l'histoire, il disait, mais sur le moment, je me rendais pas compte, ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que peut-être elle avait besoin d'un geste, quoi. Et c'est là où le film est né, en fait. Au début, j'avais presque un souci de crédibilité. Enfin, la situation était tellement énorme que je me disais, mais comment je vais faire? Et je sentais le besoin de faire des choses extérieures avec les cheveux, de me teindre, je ne sais pas comment, de faire plein de transformations. Et finalement, à la fin des recherches, avant le tournage, j'avais dit à Liova, je pense que finalement, je fais rien. Parce que c'est vrai que le travail commence à se décanter au fur et à mesure et le personnage commence à descendre un peu. Enfin, les situations paraissent au début assez énormes, puis au fur et à mesure, tu commences à te les approprier. C'était combien, eux? Câți erau? 7. 7. 6 ou 7? Parce que dans ta déposition, t'as dit 6. Și asta sau 7? Vezi că în declarație ai zis că 6, erau pour 6. nous, c'est pas pareil que 7. Păi ce mai știam de mine, 7 au fost. Elle était confuse, ils étaient 7. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, on a dû plutôt gommer un peu des choses de la réalité, parce que ça faisait trop. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la réalité, ils étaient 20. Quand on le met dans le scénario, tout de suite, on dit ouais, c'est trop, les gens vont pas accepter de croire cette histoire, etc. Ouais, quand on a rencontré le commissaire de police, tu te rends compte qu'il y a plein de situations qui, dans la réalité, sont encore plus fous que ce qu'on peut mettre dans un film. Ouais, cette histoire, c'est simple, moi j'appelle ça viol en bande organisée. Et ton macro, il a touché beaucoup pour ça. Et toi, tu le protèges comme une conne, là. Il faut penser que le film, on le fait pour qu'il soit montré à un public et que le public
puisse rentrer dans le film, puisse avoir un échange avec le film, en fait. Voilà. L'idée, c'est pas de lui envoyer un truc dans la gueule et prenez-le ou le prenez pas. Non, l'idée, c'est d'essayer au contraire de l'amener. Donc, la question de la crédibilité, elle se pose aussi par rapport à l'audience qu'il y aura après, en fait. On est obligé d'avoir ça en tête. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on traite un sujet. Et Ouais. c'est pas qu'on a une responsabilité, mais il y a quand même une question d'éthique par rapport aux victimes, par rapport aux protagonistes de cette procédure. On n'est pas dans le jugement, en tout cas ce que j'espère dans ce film, on n'est pas du tout dans le jugement. Vous savez, on a déjà répondu à toutes ces questions à vos collègues. Vous avez la déposition. Écoutez, dans cette affaire, il y a les possibilités de recoupement qui nous intéressent. Alors, vous nous laissez faire notre travail, puis vous vous contentez de faire le vôtre. D'accord? L'intérêt du film, enfin nous, pourquoi on l'a fait, c'est pour relancer le sujet. Voilà. C'est un sujet qu'on oublie un peu de temps en temps. Il y a une affaire un peu importante, hop, on en reparle un peu dans les médias. Là c'est de réaborder le sujet, d'ouvrir la question et que chacun se l'approprie.